Sur caissedeson.com, on a la chance de s'entretenir avec le grand Manitou du festif de Baie-Saint-Paul, Monsieur Clément Turgeon. Comment allez-vous? Ça va super bien, toi aussi? Ben oui, félicitations pour encore une fois une belle programmation bien diversifiée cette année. Ben merci, on est bien contents. C'est toujours un gros travail aussi de trouver l'équilibre. Tu sais, nous, on va dans plusieurs directions, mais on essaie quand même de garder une certaine ligne artistique, en tout cas au mieux possible. Donc c'est toujours un gros casse-tête. Là, puis quand on lance la prog, c'est un gros poids qui sort de mon cerveau. Ben oui, puis selon la rumeur, selon la légende, ça a l'air que à chaque année, tu procèdes de la même façon pour créer la programmation, tu pars avec une feuille blanche. Pas mal. Ouais. Ah ouais? Ben, tu sais, écoute, à chaque année, nous autres, on se réinvente beaucoup aussi. Tu sais, des fois, c'est des petits détails, mais on essaie toujours d'apporter des nouveaux concepts, des nouvelles séries. On en fait encore cette année, donc on recommence toujours un peu à zéro. Tu sais, on a nos scènes, on a des piliers, là, tu sais, notre scène principale, les chapiteaux, le garage du curé. Ces scènes-là sont assez ancrées, puis on sait, tu sais, chaque scène a un peu sa direction artistique dans un certain sens, donc ça facilite aussi là, le travail, parce qu'on a beaucoup de scènes, fait qu'on le sait que la scène de jardin, bon, faut que ça soit grand public, faut qu'il y ait un soir que c'est un artiste international, fait qu'on a un peu nos patterns, puis moi je travaille avec ça. Là. 95 artistes, on parle de 110 spectacles, dont environ, faut le mentionner, une cinquantaine qui sont gratuits, c'est cool. Comment on fait justement pour répartir tout ce beau monde-là sur l'ensemble du territoire, parce que c'est quand même 40 000, au-delà de 40 000 festivaliers qui envahissent Baie-Saint-Paul, là, ça fait du monde. Ben, effectivement, ça donne des beaux enjeux de logistique, surtout au niveau de l'hébergement. Donc, nous, on a deux campings officiels qu'on met en place vraiment pour le festif. Ça nous donne à peu près 700 espaces là, qui peuvent être réservés. On a les citoyens. Il y a le camping citoyen, donc les citoyens hébergent des festivaliers sur leur terrain. Il reste encore de l'hébergement aussi. Puis ben c'est ça, après ça, il y a la mise en place de stationnement, il y a plein de choses. Puis la façon qu'on répartit les scènes, on essaie qu'il y ait des shows il y a beaucoup de shows en même temps, comme ça split un peu les festivaliers au lieu de tous les concentrer sur une ou deux mêmes scènes. Fait que ça nous permet d'éparpiller le monde un peu dans le vide. La légendaire scène flottante qui a été victime de son propre succès, que vous avez mis un peu sur pause, je crois, pour des raisons, entre autres, environnementales. Comment vous avez compensé justement l'expérience pour les festivaliers cette année? L'année passée, il y avait tellement de spectacles que certains choses prises ont été un peu passés dans le vide parce qu'il y avait trop d'offres. Donc ça, déjà là, ça permet de nous faire respirer un peu plus. Puis ça nous permet de programmer des spectacles surprises peut-être plus impressionnants que ça. Fait que ça va aller compenser sur une partie de la folie de la scène flottante. On a la série Urbania, donc on va faire des shows dans des spectacles sans billetterie, là, premier arrivé, premier servi dans des commerces. On a le bus festif, donc c'est un bus de ville transformé en salle de spectacle, là, vraiment tout adapté. Il va y avoir des spectacles dans ce bus-là qui va se promener dans la ville. Donc il y a ce concept-là qui Est-ce que c'est Jean-Pierre Ferland qui anime avec l'autobus du show business, non? Non, malheureusement, on n'a pas réussi à le convaincre. Donc, c'est ça, on a rajouté en masse d'affaires pour que les gens aient du fun. Puis, tu sais, les festivaliers qui nous suivent depuis plus d'un an le savent qu'on modifie toujours la programmation. Tu sais, même le bus festif, on n'a jamais eu d'enjeu, puis ça a toujours bien été, mais on avait décidé de le mettre sur la glace pendant 3 ans, puis là, on le ramène cette année. Ça crée des hypes en même temps, donc les gens ont le temps de s'ennuyer d'un concept, ils le prennent pas pour acquis, on le ramène. Tout à fait, en constante évolution. Vous vous asseyez pas sur vos lauriers, même que c'est toute la communauté au complet de Charlevoix qui met l'épaule à la roue pour le festival. Moi, c'est vraiment impressionnant, ce sentiment de communauté de Baie-Saint-Paul. Ben merci, puis c'est un gros travail en soi, juste ça, là, tu sais, d'avoir des bons liens avec la communauté. C'est pour ça aussi qu'on est super sensible à la croissance. On essaie de contrôler l'achalandage pour pas qu'on se ramasse justement avec des citoyens récalcitrants, des citoyens frustrés parce qu'il y a trop de gens partout puis qu'il y a des débordements. Fait que c'est une grosse partie de notre travail, c'est de trouver comment freiner un peu cette expansion-là, mais en même temps, on s'entend, on n'aime pas ça refuser des gens. Tu sais, on veut continuer à évoluer, mais on trouve comment bien le faire. Là. Si on était au hockey, si on faisait le parallèle au hockey, quel serait ton premier trio de All-Stars cette année dans la programmation? Écoute, je te dirais Emil and the Sniffers, qui est notre tête d'affiche internationale, groupe australien, amené par Amy Taylor, qui est vraiment considéré comme le Rolling Stone, on dit the next big thing, donc ce n'est pas rien. Ils viennent de tourner, ils ont tourné avec Green Day, Foo Fighters, ils vont tourner avec les Strokes, Smashing Pumpkins très prochainement. C'est vraiment
un show à voir. Là, Amy Taylor, c'est une femme exceptionnelle, une artiste qui own la scène. Là. C'est assez impressionnant. Ça, c'est sûr que c'est dans les artistes que je suis très content d'avoir. Tu sais, des fois, c'est l'artiste, mais c'est le contexte. Moi, de finir le festif avec Thierry Larose au Québec, gratuit, tout ça, dans le mode qu'on va être fatigué, cerné, d'avoir la belle musique de Thierry Larose à la fin au Québec, ça va vraiment être une super belle soirée. J'ai hâte. Moi, des artistes, je suis content que probablement personne connaît, c'est Boningen. C'est un groupe, c'est des Japonais qui se sont formés au Japon, puis là, maintenant, ils ont déménagé en Angleterre. C'est du loud, c'est très loud, là, post-rock, assez, c'est très bruyant comme groupe. Puis ça, ils sont jamais venus au Canada, c'est vraiment une première là qui viennent. Puis moi, ça fait 7 ans que j'essaie de les avoir. C'est vraiment un groupe que je sais qu'en live, ça ramasse. Puis c'est la première fois là que j'ai réussi à les avoir depuis 7 ans. Donc, les As sont alignés cette année pour ça. Là. Exact. Ça, c'est les 3 que je suis content. Mais tu sais, il y en a plein. Là. Daniel Bélanger, c'est ça. C'est une valeur sûre. Mais on est content de l'avoir. Évidemment, Chose Sauvage au Pétassable, ça va être quelque chose d'assez impressionnant aussi. Dakabraka, un groupe ukrainien. Donc, il y en a plusieurs. On a à peu près, tu sais, avec les artistes surprises qu'on va annoncer pendant le festival, on a à peu près 100 artistes. Moi, le festif, pour moi, c'est l'occasion d'aller me ressourcer aussi avec l'air de Baie-Saint-Paul, de m'émerveiller par la beauté des paysages et surtout de faire le plein de nouvelles musiques, de belles découvertes à mettre dans ma playlist. C'est un amalgame parfait. Puis surtout, de se retrouver au parvis du festif après pour les fins de soirée ou les débuts de soirée, le point de rencontre. Il y a vraiment un sentiment de communauté au festif qui est vraiment trippant qu'on peut pas retrouver dans les gros festivals comme le FEC, là, tu sais. Ben non, exact. Puis tu sais, comme on le disait, il y a beaucoup de spectacles gratuits. Tu sais, même des fois, les gens me disent, tu sais, comment vous faites de l'argent? Moi, je passe la moitié de mon festival dans les shows gratuits, mais tu sais, c'est un peu ça le but. La signature aussi, c'est la spontanéité. Donc, on veut garder un haut pourcentage de spectacles gratuits. C'est souvent justement les belles découvertes. On les met entre autres sur ces scènes-là parce qu'on veut s'assurer que les billets ne soient pas un frein à la découverte. Donc, en terminant, je te donne une baguette magique qui te permet, en tant que chef d'orchestre du festival, d'inviter qui tu veux pour le 15e anniversaire. Ça serait qui? Quel artiste? Ben, écoute, tout le monde le sait, c'est Jean Leloup, évidemment. ça, c'est notre artiste numéro 1, là, tu sais, qu'on essaie d'avoir depuis 14 ans. Donc, c'est sûr que ça sera un beau cadeau pour le 15e. Mais je pense pas qu'on va réussir, mais c'est sûr. On sait jamais. On sait jamais. Ouais, je pense à lui instantanément avant même des artistes, des gros artistes dans la solo. Ça serait vraiment Jean Leloup. Clément Turgeon, directeur de la programmation Grand Manitou du festival. Encore une fois, bravo à toi, mais surtout toute ton équipe. C'est une équipe gigantesque qui travaille jour et nuit d'arrache-pied pour nous offrir un super beau festival. On se donne rendez-vous du 20 au 23 juillet à Baie-Saint-Paul. Donc, bon festival. Et puis, on se croise les doigts. Là, je suis convaincu que cette année, le soleil va être au rendez-vous, le beau temps, puis les gens vont triper comme jamais. Ben oui, excellent. Merci Clément. Salut, bonne journée. Caisse de son.com